le cahier, vous devez noter parce que je vais commencer à poser des questions. Donc, pendant que vous êtes en train de vous préparer là, je lis la citation. Je suis dans Israël à la mer Rouge. D'autres vont se demander, mais il a eu ça où? Je lis la citation. Et toi, frère, qui veut te marier, il faut regarder peut-être la soeur que tu es en train de pouvoir prendre là. Il faut voir comment elle considère la parole. Et toi aussi, soeur qui veut te marier, il faut voir le frère qui veut t'épouser là. Parfois, il veut s'emboucher les bois, il n'aime même pas la parole. C'est maintenant, il faut voir. Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 53, paragraphe 18 à 19. Ici, je confirme la citation qui me permet de faire ce que je suis en train de faire ici. Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 53, je suis au paragraphe 18 à 19. Maintenant, ce que nous essayons de faire ce soir, c'est de projeter l'ombre de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. Et toutes les choses anciennes, disent les Écritures, étaient un type ou une ombre des choses à venir. Je voulais écouter la main. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour venir me regarder ici. Vous êtes venu ici pour venir regarder la parole. Donc quand la parole parle, vous devez dire Amen. Je voulais entendre la main. Eh bien, c'est une belle leçon. En tout cas, il y a un très très bon son vraiment. Que le Seigneur Branham bénisse le Branhamiste. Eh bien, c'est une belle leçon ce soir, l'Exode. Hier soir, nous en avons fini avec les enfants d'Israël. Donc, hier soir, Branham avait terminé sur l'enseignement avec les enfants d'Israël. Le paragraphe 19. Branham maintenant pose la question dans l'église. Où il demande à l'assemblée, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question concernant la leçon d'hier soir, concernant les enfants d'Israël. Le paragraphe 19. Comment s'appelait Israël avant de recevoir le nom d'Israël? Branham pose la question à l'église. Et Branham dit ceci. Qui dans cette classe peut répondre? Je voulais entendre la main. Ici c'est une classe. Je voulais entendre la main. Ici c'est une. Donc c'est l'église, c'est aussi une classe où il y a des élèves. Qui dans cette classe peut répondre? Branham pose encore la question. Avant qu'il fût donné ce nom spirituel. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas prédicateur, j'ai vu un prédicateur lever la main. Très bien. Quelqu'un en dehors de vous, les prédicateurs. Donc celui qui doit répondre, c'est quelqu'un en dehors des prédicateurs. Quelqu'un dit Jacob. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Quelqu'un dit Jacob. Branham dit c'est juste. Branham pose encore la question. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il reçoive ce nom spirituel? Quelqu'un a dit quelque chose. Un frère dit, il avait vaincu l'ange. Il avait vaincu l'ange. L'ange, il a lutté avec lui et a dit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Est-ce que vous écoutez ça? Branham me pose la question en rapport avec la leçon d'hier. Alors moi aussi je pose la question. J'ai besoin d'un frère, d'une sœur volontaire comme ce frère qui peut s'élever pour nous donner le résumé de ce que toi tu as retenu. Je compte jusqu'à 5. Si quelqu'un ne se met pas debout, moi-même je vais désigner. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai besoin du frère Branham Akiana qu'il me dise ce qu'il a retenu de la prédication en bref. Le frère Branham Akiana, il faut parler fort, tout le monde doit écouter. Parce que ici, le frère Lamont a dit, quelqu'un a dit c'est Jacob, c'était
Donc, frère Branham Makena, donne-nous le résumé du vendredi, le résumé de ce que vous avez retenu de la prédication. Donnez le micro. Et une sœur se prépare. Ça, c'est la nouvelle Rumbelo. Avant de venir à l'église, il faut revoir le cahier. Je voulais entendre la main. Amen. Frère Branham, on t'écoute. Le résumé de la prédication de l'Église. Quand on lit les citations ici, vous devez noter. Et le résumé doit être accompagné de la brochure parce que ici, quand je parle ici, je donne toujours les références. Vrai ou faux? Ouais. Ok, frère Branham, on t'écoute. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Amen. Ok. Frère Gélus, est-ce que vous êtes déjà le vendredi? Ok. Frère William peut nous donner le résumé. Parce que ici, surtout, je fais allusion de ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça peut se comprendre, mais pour ceux qui étaient là, ils doivent nous donner le résumé de ce que la personne a retenu. Je n'ai pas dit toute la prédication, non, mais le résumé de ce que tu as retenu de la prédication. Frère William, je vous écoute. Et une sœur se prépare. J'ai choisi notre frère parce que frère Branham n'a pas pu. Frère William, pour parler fort, on veut t'écouter très bien. Soit tu peux donner même le micro là-bas qu'il puisse parler fort. Que j'ai retenu toute la prédication. Non, j'ai dit ceci, non? Le résumé de ce que vous avez retenu de la prédication. J'ai retenu frère Branham. Vous avez eu une station, frère Branham a dit que nous devons emmener un stylo, un crayon, plus une feuille pour noter ce qu'on nous prêche. Et comme ça, à la fin de la réunion, nous puissions méditer sur ça. C'est ce que j'ai retenu. Acclamez quand même fort pour le frère. La sœur qui va pouvoir répondre ici ne doit pas répéter ce que William a dit parce que la prédication était longue. J'ai prêché pendant 1h45 minutes. Donc, il ne faut plus répéter ce que William a dit. Alors, jusqu'à 5 heures, j'ai besoin d'une sœur volontaire. Ici, personne ne se lève, moi, je vais désigner. 1, 2, 3. Ah, ok. Acclamez très fort pour elle, voilà. Acclamons, les sœurs, acclamez très fort pour moi. Moi, nous nous écoutons. Ce que j'ai retenu de la fois dernière, c'est ce dont j'avais prêché. Quand on me dit que la prédication humiliée toi, il dit que nous devons connaître les astuces de l'humilité. Amen. J'ai aussi retenu, comme on me dit, que non, le croyant doit dire Amen et tout ce que vous voulez. Il dit encore que de la prédication. Voilà, c'est ça. Il faut dire dans la prédication. Réfléchissant à nos voix. Yes. Réfléchissant à nos voix, il dit. Acclamons très fort. Ça sent que c'est la femme du pasteur. Une sœur acclamez très fort pour maman Sion. Donc, à partir de maintenant, ça sera maintenant comme ça. Je veux l'entendre la main. Enfin, ici, c'est la citation ou pas? C'est la citation ou pas? Et la citation doit être vécue par les croyants. Donc, quand tu fais ton résumé, tu dois nous donner les références. Parce que ici, chaque fois quand je parle ici, je donne les citations comme Maman Sion a fait. Acclamez très fort pour Maman Sion. Et acclamez très fort pour le frère. Même s'il n'a pas donné la citation là, on a dit ça, mais il y a quand même l'idée. Alors, une sœur volontaire qui peut encore se mettre debout, une sœur volontaire. Pour nous donner le résumé de ce qu'elle a retenu de la prédication. Je compte jusqu'à 5, s'il n'y a personne, moi-même je vais citer. 1. Acclamez très fort pour maman. Acclamez très fort pour elle. Maman, nous vous écoutons. Ce que j'ai retenu de la prédication de vendredi, on a lu Ésaïe 41 de 10 et verset 10 à
Frère Branham nous a dit, après la fin de la réunion, il faut méditer les notes que nous avons notées à l'église, et puis quand les difficultés viendront, ça va nous aider. Ça, c'est dans la prédication. Abraham et sa prospérité après lui. Donc, dans les liens de Satan, péché le 29, 8e mois. Wow. 8e mois 65, au verset 13, il nous dit de tout bloquer pour ne pas être touché, et puis bloquer, c'est-à-dire apprendre les tactiques de l'ennemi pour ne pas recevoir ses coups. Acclamons très fort. Les sœurs acclamaient très En tout cas, là, ça nous encourage encore de prêcher la parole. Ah oui, parce que ce qu'on dit ici, ça doit rentrer. Parce que nombreux viennent seulement ici, certainement pour venir s'asseoir seulement. Là, on va commencer à découvrir lesquels qui veulent venir s'asseoir seulement ici. Alors, le mercredi, ça ne sera pas les mêmes personnes. Les mercredis, la sœur Betty se prépare, la sœur Bélisa se prépare, la sœur Billy se prépare. Vous êtes déjà avertis. Et dès mercredi, On commence à amener la chicotte. Frère Branham, Tu as reçu l'avertissement. Prochainement, je vais te chicoter. prochainement, je vais te chicoter. Donc, toi qui fais Mais si tu dois être attentif. parce que toi, tu es devant ici. Là. Ah oui, c'est ça. Acclamez pour Ceux qui ont répondu. Acclamez très fort pour les trois qui ont répondu. Alors, on se met debout pour continuer la nouvelle leçon. Donc, mercredi, la sœur Betty, sœur Bélisa, sœur Billy, vous vous préparez. Ça sera maintenant comme ça. Je veux entendre la main. Voilà. Donc, toi qui veux te marier là, il faut voir le frère là. Voilà. Parfois, il dit beaucoup des amens pour rien. Toi, frère qui veut se marier, il faut voir la sœur. Parfois, il dit les amens pour rien. Parfois, il comprend seulement rien. Voilà. Donc, quand je donne ici telle brochure, vous devez noter. Je répète encore, vous devez noter. Ah oui, c'est ça la nouvelle vidéo. Parce que ça, c'est l'école, n'est-ce pas? À l'école, c'est comme ça qu'on fait, non? À l'école, c'est comme ça qu'on fait, non? Si. Non, mais c'est comme Si, sûrement. À l'école, c'est comme ça qu'on fait. C'est non? comme ça. Et après, il y aura aussi des devoirs. Il y aura maintenant des devoirs aussi. Des devoirs. Devoirs à faire Faire à la maison. Avant de venir ici, je sauvais le devoir. Qui n'a pas fait? Oui, c'est mon sauvé. Vous revoyez les cahiers. Qui n'a pas fait le devoir? C'est l'école, non? C'est pas ça la formation? C'est ça. C'est pas ça la formation? C'est ça la formation. Ok. Ils vont dire que c'est pas la parole, il faut la citation. Il faut la citation. Mais le naturel, tu fais le spirituel. Le naturel, c'est quoi, tu dis? Le naturel. Psaume 121, le verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 121, le verset 1 jusqu'au verset 8. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le verset 3. Il ne permettra point Que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s'émeillera point. Le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Dors celui qui garde Israël. Le verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre À ta main droite. Verset 6. Pendant le jour, Le soleil ne te frappe frappera point,
ni la lune pendant la nuit. Le verset 7. l'Éternel te gardera De tout mal, il gardera ton âme. Le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Seigneur William